Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, vous nous proposez une escapade royale dans le Piémont italien. Voilà, nous sommes en Italie et c'est que du 16e au 18e siècle, on a la famille royale de la Maison de Savoie a vraiment voulu entourer Turin d'un réseau de résidences qui ont été réalisées bien sûr par les plus grands architectes de l'époque. On n'allait pas prendre n'importe qui. On se l'imagine bien, c'était une façon d'affirmer leur pouvoir et tout l'ensemble a pris un nom, c'est Corona di Delizie. Bon, mon italien est lamentable. Quel bel accent. Bon, en français, c'est la Corona di Delizie. Ah voilà, c'était tellement plus chantant. En tout cas, c'est la couronne des délices, comme vous l'avez compris. Et aujourd'hui, c'est vraiment un patrimoine spectaculaire, patrimonial, et qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Allez, commençons par le centre de Turin. Oui, Turin, c'est une belle escapade, on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment bien. Et Turin était pendant des siècles le centre du pouvoir politique des Savoies. Bon, on a le palais royal qui était le cœur de la cour, hein. Alors jusqu'en 1865, jusqu'à ce que Victor Emmanuel II ne déplace la capitale du royaume d'Italie. L'intérieur du palais est absolument sublime. Et alors, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait une coutume, c'est qu'à chaque mariage royal, le palais était entièrement réfléchi. Il refaisait des trompe-l'œil, des peintures, etc. Bon, faut avoir les moyens, surtout s'il y a des mariages souvent. Et j'imagine que la famille royale étant grande, ça devait être voilà. En tout cas, dans l'aile droite du palais royal, on a la galerie Saboda qui, avec des collections royales qui méritent qu'on y aille. Il y a tout plein de grands maîtres italiens, mais aussi des maîtres hollandais. Et puis, à quelques minutes du centre de Turin, il y a des lieux de villégiature des anciennes reines italiennes, la Villa dell'Argina. Alors, c'est entouré, c'est magnifique, c'est entouré de vignes en terrasse. Ça a été construite pour Anne-Marie d'Orléans, donc c'est la nièce de Louis XIV. Là, dans une colline qui surplombe Turin, le panorama est sublime. En plus, on a les Alpes au fond. Oui, ça fait un beau décor. C'est vraiment génial. Allez, parlons maintenant de cette couronne des délices. Je ne vais pas vous la faire traduire par non, mais vous auriez pu la faire en italien. Voilà, on est autour de Turin. Voilà. Et c'est vrai que ces résidences étaient construites pour accueillir la vie de la cour en dehors de la capitale. La perle de ces édifices, c'est le palais de Venaria. Et c'est l'une des plus vastes résidences royales d'Europe, 80 000 mètres carrés. Hein, ça fait quand même de la superficie. Entretenir, ça remonte au XVIIe siècle. Bon, et c'est Charles-Emmanuel II de Savoie qui c'était une demeure de chasse, une petite demeure. À l'époque, donc, c'était aussi un lieu de divertissement. Ça le reste aussi d'une façon différente puisqu'on a des expos, des spectacles, des concerts qui sont organisés tout au long de l'année. Bon, et c'est ouvert à un plus grand nombre. On peut aussi, nous, y participer. Les jardins sont absolument somptueux. Toujours dans une grandeur, dans des excès absolument incroyables. Il y a un pavillon de chasse qui est magnifique à Stupinigi. Et là, c'est vrai que c'est un petit pavillon rococo. C'est assez grand. C'est un gros palais rococo. Et on a aussi un grand palais parc qui entoure, c'est classé réserve naturelle. Alors là, c'est les sangliers, les écureuils, les faisans. C'est plutôt sympa. Exactement. On a aussi des châteaux forts qui ont été transformés en maisons de plaisance par les Savoie. Oui, par exemple, il y a le château de Rivoli qui avait obtenu à la maison de Savoie, là, à partir du XIIIe siècle. Et c'est aujourd'hui le tout premier musée d'art contemporain italien qui a été inauguré en Italie en 1984, premier dans le côté historique. Alors, il y a plein de belles œuvres d'art, de balades de Braque, de Buren. Et c'est vrai que ça a été le premier siège de la cour des ducs de Savoie. On a le château de Moncalieri aussi qui mérite une visite, surtout pour les appartements. C'est un véritable voyage dans le temps. Exactement. Allez, on termine avec un autre genre de délice, c'est le goûter royal. Ce sera une merenda royale, réelle, pas en tout cas royale en l'occurrence. Et les cafés des résidences royales proposent ces goûters typiquement piémontais. Alors, on va manger des bicérins. C'est une boisson turinoise avec du café, du chocolat chaud, de la crème. C'est vraiment très bon. On va les manger avec des bacilli dama, des biscuits au chocolat, des cri-cri, c'est des bonbons aux noisettes et au chocolat. C'est vraiment délicieux et peut-être plus connu, les gianduotti. On en trouve. Et c'est des fameux chocolats à la noisette. En tout cas, c'est très gourmand. Et c'est que ça nous permet de faire une petite pause. On s'est découvert des résidences royales piémontaises. C'est vraiment une belle destination. Il y a des très beaux musées aussi quand on est à Turin. Oui, effectivement. Puis vous avez des belles vignes aussi parce que c'est une région viticole très bonne. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir. Pour un nouveau voyage avec Le Petit Futé. À bientôt. À bientôt.